Arrivé à la maternité, je suis entrée jusqu'en salle, les femmes là étaient assises, elles étaient en train de causer entre elles. Est-ce que comme ma soeur est couchée là, je ne sais pas où elle est morte, tout fait comment, mais elle est enceinte. Les enfants sont en train de bouger dans le ventre. Venez au moins voir. S'il est possible que vous sauvez au moins les enfants. Elles sont restées assises. C'était un 13 mars 2016. L'hôpital à Quintini de Douala offrait aux yeux du monde un spectacle d'une violence inouïe, digne d'un film d'horreur. Monique Koumatekel se faisait éventrer par l'une de ses proches dans une tentative désespérée de la sauver, ainsi que les jumeaux qu'elle portait en elle. Malheureusement, ni elle, ni les jumeaux ne survivront. Cette fin tragique est allée en plein jour. Les difficultés qu'éprouvaient et qu'éprouvent encore les femmes enceintes à accéder aux soins de santé de qualité au Cameroun. Si l'assurance maladie était disponible, il y aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas arrivées. Ici également, on avait des prises en charge assez efficientes et efficaces, n'est-ce pas? On pourrait éviter un certain nombre de drames pour ce qui concerne la maladie et la santé au Cameroun. Car 8 ans après, des scènes d'horreur, comme celles vécues par la famille Koumatekel, continuent de noircir nos hôpitaux publics. Notre rôle est de sonner l'alarme et d'attirer l'attention pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait l'amélioration des politiques. C'est vrai, si on regarde, il y a une évolution positive sur la réduction de la mortalité, mais il faut qu'on fasse encore mieux que lorsqu'une femme va délivrer, qu'elle ne soit pas en train de penser qu'elle peut ne pas y revenir, mais que ce soit plutôt quelque chose qui soit formidable et agréable, n'est-ce pas, au niveau de la délivrance pour la vie. Dans la peau de Monique et de sa mère, Julienne Fouda et Jeanne Niem tirent la sonnette d'alarme et plaident pour des soins médicaux plus efficaces et accessibles pour les femmes enceintes dans notre pays. C'est quelque chose qui a touché pas mal de monde et moi qui m'a touché personnellement. Aller dans des hôpitaux, tu te tortures de douleur, personne ne te regarde. En fait, on fait genre, on ne te voit même pas. Et quand tu te plains, on dit mais attends, assois-toi, on va t'appeler. Que ce soit l'accouchement, que ce soit nos maladies quotidiennes, il y a des problèmes partout. Moi je suis malade, parfois j'arrive à l'hôpital, je ne suis pas bien reçue. Parfois même quand je rentre, j'ai encore les maux de tête. Donc ce qui fait que le mal est partout. Un effort a certes été fait ces dernières années afin de relever la qualité du plateau technique de certaines de nos formations hospitalières. Mais cela se limite à quelques grandes villes, pendant que dans l'arrière-pays, c'est toujours la croix et la bannière pour les malades en quête de soins. Au-delà de susciter l'émotion, Awa Monique rappelle combien il urge d'accélérer la mise en place effective de la couverture santé universelle et d'un système d'assurance maladie efficace et accessible, notamment aux populations démunies et vulnérables.